titres de l'actualité, coup de théâtre avant le second tour de la présidentielle en Tunisie, le candidat Nabil Karoui a été libéré ce mercredi. Les tarifs de l'électricité ont été multipliés par 4 au Zimbabwe, où les coupures de courant s'éternisent jusqu'à 18 heures par jour. Et puis le président Donald Trump a estimé ce mercredi que la bataille autour de la procédure de destitution lancée par les élus démocrates à son encontre finirait probablement devant la Cour suprême. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par la Tunisie où le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé les premiers résultats des élections législatives. Et selon ces résultats, le parti d'inspiration islamiste Ennahda arrive en tête. Ennahda est arrivé en tête des législatives le dimanche dernier avec 52 sièges sur 217 selon les résultats préliminaires officiels. Cette formation politique est très loin de la majorité requise de 109 voix pour former un gouvernement seul. Ennahda devance le parti du candidat à la présidentielle Nabil Karoui, Kalb Tounes, créé en juin et qui rentre au Parlement avec 38 sièges. Le nombre total des électeurs qui ont voté est égal à 2 946 628 électeurs. Le nombre total de voix proclamées pour toutes les listes est égal à 2 858 187 voix. Le nombre total des bulletins annulés est égal à 49 704 bulletins. Le nombre total des bulletins blancs est égal à 26 403. L'annulation des résultats de Aïch Tounsi, la voix des Tunisiens à l'étranger, ayant obtenu un seul siège à l'Assemblée et l'attribution de ce siège à la liste du courant démocratique est en France. L'annulation des résultats du parti Irama à l'arrondissement de Ben Arous, ayant obtenu un seul siège et l'attribution de ce siège à la liste du peuple à Ben Arous. Le chef d'Ennahda, Rachid Ghanouchi, qui se présentait pour la première fois à une élection, a été élu député à Tunis. Également sous le coup d'un mandat de dépôt depuis août, Gaï, le frère du candidat Nabil Karoui, qui n'a pas fait campagne alors qu'il était candidat sur les listes de Kalb Tounes, a été élu député à Bizerte. Le parti libéral du Premier ministre Youssef Chahed, Taya Tounes, a obtenu 14 sièges, tandis que Nida Tounes n'en a que 3, contre 86 lors des législatives de 2014. Au total, 2,9 millions d'électeurs ont voté le 6 octobre sur plus de 7 millions d'inscrits. L'institution chargée d'organiser le scrutin avait annoncé dès dimanche un taux de participation de 41,3%. On reste en Tunisie où le candidat à la présidentielle Nabil Karoui a été libéré à 4 jours du second tour. Sa libération intervient au moment où les résultats officiels confirment une victoire en demi-teinte des islamistes aux législatives. Homme d'affaires et homme des médias tunisien, Nabil Karoui, qui a été libéré 4 jours avant le second tour de la présidentielle, est une personnalité controversée, longtemps proche du pouvoir, avant de se placer comme un candidat opposé à l'élite politique en place. Vêtu de noir, l'homme d'affaires Nabil Karoui a été accueilli en héros dans la soirée de sa sortie de prison à 20 km de Tunis. Ses partisans l'ont porté sur leurs épaules avant qu'il ne quitte les lieux en Mercedes noire sans faire de déclaration. Libre, Nabil Karoui reste toutefois inculpé, ses avoirs gelés et il lui est interdit de voyager. Il nous a dit on ne lâche rien, on va gagner et il nous a parlé de ce qu'il veut faire pour la Tunisie. Il veut surtout que les Tunisiens se libèrent de cette angoisse généralisée. Il veut aller voir le peuple tunisien, il veut expliquer son programme, il veut participer à ces élections et il veut gagner. Il avait le punch,
Il était très fort moralement. Il nous a donné une énergie positive, une très grande énergie. Et je pense qu'il va donner cette énergie au peuple tunisien. Et d'ailleurs, ça nous a étonnés parce qu'il souriait, il était content. Beaucoup de travail nous attend maintenant. Et voilà, il faut se serrer les coudes avec tous les militants. Voilà, et que nous serons gagnants. On est certain qu'on sera gagnant. La réussite est plus proche avec Nabil avec nous. Ça sera différent certainement. Mais oui, on est très contents. Fondateur de la chaîne privée Nesma TV et personnage controversé, Nabil Karoui est arrivé en deuxième position lors du premier tour de la présidentielle le 15 septembre dernier, recueillant 15,6% des voix derrière Kais Saïed, 18,4%, qui ne dispose d'aucune structure partisane. Il s'est d'ailleurs refusé de faire campagne pour, dit-il, entretenir l'équité tant que Nabil Karoui ne sera pas libéré. Je le disais en titre, les tarifs de l'électricité ont quadruplé au Zimbabwe. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'Agence de régulation de l'énergie de ce pays en proie à l'hyperinflation et où les coupures d'électricité jusqu'à 10 heures par jour. Les tarifs de l'électricité ont quadruplé au Zimbabwe, a annoncé ce mercredi l'Agence de régulation de l'énergie. Le prix du kilowatt est passé de 0,38 à 1,62 $ zimbabwéens, soit 0,11 $ américains. Ceci en raison de la dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères, a justifié l'Agence de régulation de l'énergie. Cette flambée des prix de l'électricité est la deuxième en l'espace de 2 mois. En août dernier, ils avaient déjà enregistré une augmentation allant jusqu'à 400%. Mais malgré cette hausse, la société publique de production et de distribution d'électricité n'avait pas été en mesure de fournir suffisamment d'électricité, conduisant à de longues heures de coupure. Les coupures peuvent durer jusqu'à 18 heures par jour, bouleversant ainsi la vie des entreprises et des particuliers. Avec le nouveau quadruplement des prix, les autorités s'attendent à une amélioration de l'approvisionnement car la société publique de production et de distribution d'électricité va pouvoir importer de l'électricité. Mais pour les Zimbabwéens étranglés par la crise, cette flambée des prix est avant tout synonyme de galère supplémentaire. Depuis plusieurs mois, le pays a renoué avec l'hyperinflation qu'il avait une première fois lessivé il y a 10 ans. Hors du continent africain aux États-Unis, le président Donald Trump a estimé que la bataille autour de la procédure de destitution lancée par les élus démocrates à son encontre finirait probablement devant la Cour suprême. Il a fait cette déclaration après le refus de la Maison-Blanche de coopérer à l'enquête. Dans le cadre de leur enquête sur l'affaire ukrainienne, les élus démocrates ont officiellement réclamé à la Maison-Blanche de livrer des documents au Congrès et souhaitent entendre plusieurs responsables. Mais la Maison-Blanche a informé ce mardi que l'administration Trump ne participerait pas à l'enquête, estimant que cette dernière n'était pas légitime. Suite à ce refus de la Maison-Blanche, le président américain a déclaré depuis la Maison-Blanche que cette situation va probablement finir en un cas important pour la Cour suprême, la plus haute juridiction des États-Unis. Il s'avère que le dénonciateur est un démocrate puissant, et qu'il travaille avec un de mes opposants en tant que démocrate contre lequel je pourrais finir par me présenter. C'est une arnaque. Nous avons écrit une lettre et ça va probablement finir par être une grosse affaire à la Cour suprême. Peut-être que ça prendra beaucoup de temps, je ne sais pas. Mais le Parti républicain a été traité incroyablement mal et injustement par les démocrates. En refusant de coopérer à l'enquête en vue d'une procédure de destitution contre Donald Trump, la Maison-Blanche a plongé les États-Unis dans une situation inédite. Un affrontement historique entre le Congrès et l'exécutif qui, au-delà de la bataille juridique, provoque un duel politique explosif à l'approche des élections de 2020. Avant Donald Trump, seuls 3 présidents américains ont fait l'objet d'une procédure
en vue d'une destitution. Dans une procédure de destitution aux États-Unis, la Chambre des représentants enquête puis vote une mise en accusation avant que le Sénat ne mène le procès sur la base de cette inculpation. Les républicains déplorent notamment que les démocrates de la Chambre n'aient pas organisé de vote pour marquer formellement l'ouverture de l'enquête. On retrouve cette fois-ci Johannes Towanou pour la revue de presse Afrique. Au menu de la revue de presse Afrique du jour, la Côte d'Ivoire avec le nouveau réveil qui relaie les propos de Charles Konobani, vice-président du PDCI RDA. Je ne reconnais pas la Côte d'Ivoire. Le problème n'est pas de faire peur, mais de rassurer. Le quotidien d'Abidjan, conclave des 3 et 4 octobre dernier à La Haye, les juges de la CPI coupent l'herbe sous les pieds de Bensouda. Comment la Gambienne s'est fait prendre à son propre piège, ses arguments froissés et jetés à la poubelle, le coup de massue de Maître Altite, le bélier intrépide à présent, installation président CEI, emprisonnement, menace, Ouattara déterre la hache de guerre contre l'opposition. Au Burkina, aujourd'hui au Faso renseigne en manchette, préparation des élections, les démembrements de la CENI du Kadiogo, prêt à servir. Le quotidien à présent, un collectif d'ONG à propos de la présence militaire étrangère en Afrique. La présence militaire étrangère constitue un prétexte pour piller et soumettre les peuples. L'Express du Faso parle de la crise au CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, quand la direction du parti reste ferme avec Blaise Compaoré. Sidoya relaie des propos de Harouna Kaboré, ministre en charge du commerce. Nous allons porter le taux de transformation de nos matières premières à 25%. Au Togo, la présidentielle à venir occupe toujours autant l'actualité. Liberté de titrer pour l'avènement de l'alternance en 2020. Togo Debout invite le peuple à la remobilisation. Togo Matin s'intéresse au clergé et titre. Église catholique, Monseigneur Denis Komivi Amoudou Dakba, la retraite. Autre titre avec le même journal, Finances publiques, les députés togolais outillés pour une bonne compréhension des lois de finances. Au Sénégal, pour finir, Sud Quotidien affiche en manchette implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des PSE, des élus étalent leurs doléances. C'est sur le journal L'Enquête que nous mettons un terme à la revue de presse du jour. Dernière nomination à la police, grogne chez les flics. Les dernières nominations opérées par le président de la République suscitent l'ire des policiers. La nomination de Bara Sangaré à la SU, la goutte d'eau de trop. Un haut cadre de la police, les règles les plus élémentaires de la police sont foulées aux pieds. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.